Dutrisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Retour parce que hier, on a fait une entrevue avec M. Lee, qui va être, lui, qui a 48 ans, ses parents de 72 et 73 ans, sa sœur aînée, qui vont être expropriés de leur demeure, leur duplex, où ils vivent depuis 40 ans. Et expropriés en janvier 2025 pour un poste mécanique pour la STM, et les travaux vont commencer seulement à l'automne 2026. Là, tu sais, il n'y a pas d'urgence à les exproprier. Ça pourrait être fait en juillet 2025. Aussi, on leur offre 569 000 $ pour leur immeuble et le terrain, ce qui est ahurissant. Cybèle, Olivier, avec qui je travaille. Bonjour. Toi, tu as fait des appels ce matin parce qu'on s'était dit, on veut Eric Caldwell, le président de la Société de transport de Montréal, à l'émission. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? J'ai eu plusieurs réponses un peu loufoques. D'abord, moi, j'ai parlé à la STM hier pour les inviter avec nous en entrevue. Puis là, ils me disaient non, on peut pas venir, là, les consultations publiques sont pas finies, les consultations sont pas finies. Après ça, il y a Trivilly qui nous dit... Moi, consultation ou pas, on vient de me dire que j'allais sortir de chez moi en janvier. Fait que je comprends pas pourquoi ils me parlent autant des consultations. C'est comme si les consultations n'allaient rien changer du tout. On consulte plus, là. Pour le duplex de la famille de M. Lee, il n'y a plus de consultation. Mais c'est ce qu'on comprend, mais on la annonce STM... l'expropriation. C'est ça, mais la STM nous dit, nous, on ne commande pas tant que le processus n'est pas terminé. Puis je suis allée m'informer sur le... Je vais revenir pour t'expliquer, là, mais c'est jusqu'au 3 décembre qu'ils prennent les commentaires des gens. Quels commentaires? Quelle personne? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Donc, le 4, il pourrait venir en entrevue. Ben, tu vois, j'ai noté ici, on va rappeler Caldwell le 3 décembre. Parce que c'est là, tout à fait. Hasard. À tout hasard. Peut-être qu'il pourrait venir nous parler maintenant que c'est fini. Alors, aujourd'hui, quand je leur ai demandé, alors, allez-vous venir après qu'on vous ait lancé cette invitation? Ils nous ont fait une belle réponse de plusieurs pages pour nous dire non. Nous ne serons pas là. Pourquoi? Parce que le processus de consultation est en cours. Alors, il me dit, déjà, la STM a travaillé en collaboration avec l'arrondissement, donc Rosemont-la-Petite-Patrie. Que tu as appelé, M. Limoges, j'ai appelé et... qui lui non plus faisait faire des mèches. Mais c'est pour ça que je te note ça en particulier dans sa réponse. En collaboration avec l'arrondissement tout au long du processus du choix du site, et on a reçu l'aval de l'arrondissement pour ce site. Lorsque j'ai appelé M. François Limoges en lui disant « Pourriez-vous venir nous parler de ce qui se passe avec votre citoyen? » Il me dit « Non, c'est la STM qui parle. » Mais n'avez-vous pas travaillé en collaboration avec l'arrondissement? Ben oui. Donc, déjà, ils me répondent ça dans ce texte. Ensuite, ils m'expliquent... OK, donc François Limoges se cache lui aussi. Bien, tout à fait. Il a peur de venir en entrevue pour expliquer pourquoi on va exproprier une famille. Et il y a peut-être d'autres lieux où on aurait pu choisir à la place de celui-là. Mais François Limoges, on va le répéter, il va avoir le verbatim. Tu sais comment que ça marche? Tout à fait. Là, on va dire, quoi, il est lâche, il est peureux, il défend pas ses citoyens. Qu'est-ce qu'on doit dire pour le provoquer à venir en entrevue, pour se comporter comme un homme qui a été élu pour parler au nom de ses citoyens, pas au nom de la STM, pas être un peu heureux, de venir au nom des citoyens et me dire, écoutez, il y a un problème, on va s'asseoir avec la STM, on va voir si on peut faire autrement. Non, pas du tout. Non, j'ai aussi demandé à la mairesse Valérie Plante de venir défendre aussi. Et en fait, je n'avais eu aucune réponse de toute la journée. J'ai relancé d'ailleurs son attaché de presse, mais là, j'ai pas eu de réponse à temps. Mais elle me dit qu'elle était bien occupée avec le budget. Mais bref, je n'ai jamais eu de réponse ni de ligne, comme on appelle. Alors, je vais dire que la mairesse ne m'a jamais répondu à cet appel-là de venir en entrevue aussi pour défendre un citoyen. Et dans toute cette grande réponse-là aussi, on m'explique que la STM a le pouvoir d'exproprier n'importe qui tout bien nécessaire aux fins du métro. Il explique aussi que c'est indépendant du processus d'acquisition. Donc, ça veut dire qu'ils eux-mêmes peuvent exproprier, mais après ça, qui va s'occuper de faire les offres? Ça semble être différent. Et il dit le processus d'expropriation est entamé et n'est pas terminé. Pourquoi mettre l'accent là-dessus? Vous mettez quand même quelqu'un à la rue. Il est terminé le processus pour cette famille-là. En janvier 2025. Oui, alors que je suis allée me renseigner sur le site. Quel est ce travail-là qui va être fait? Bien là, comme je l'ai dit, les consultations finissent le 3 décembre. 25 janvier, M. Trivilly et sa famille sont à la porte. Durée des travaux. L'échéancier est en cours de planification. Ils ne savent même pas c'est quoi leur l'échéancier encore. Mais les travaux débuteront au plus tôt à l'automne 2026. Au plus tôt. Au plus tôt. Est-ce qu'on peut juste se remémorer toutes les fois où on a parlé des travaux qui ne sont jamais... Attends, ça veut dire que nous, cet homme-là va attendre 1 an
Il va changer, il va mettre sa vie à l'envers, la vie de ses parents à l'envers. Non, c'est une famille complète, là. Lui, sa sœur, ses parents de 72, 73 ans. Puis moi, sais-tu ce qui m'a piqué de cette histoire-là, avant même qu'on invite M. Lee? C'est l'histoire d'ailleurs de Anouk Lebel, notre collègue au Journal de Montréal. Salue, oui, c'est que là, on se retrouve avec une famille, deux personnes âgées qui sont en santé, qui vivent dans une maison et qui sont autonomes. Et là, à cause de ça, leurs 2 enfants qui s'occupent d'eux vont devoir déménager. Puis eux, ils vont aller où? Dans une RPA. Ils n'ont pas besoin d'être là. Ils sont en santé, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi on ne laisse pas la place à d'autres? Et là, à cause de ça, là, on défait une famille puis on les envoie dans ce milieu-là. Puis on leur offre rien, là. On leur offre rien, tu sais. On a parlé après ça avec Yannick Parent, qui est un courtier immobilier, qui nous a dit, mot pour mot, moi, ce que je pense de cette situation-là, c'est que c'est dégueulasse. Les villes ont trop souvent de pouvoir dans certains dossiers. C'est ce qu'il t'a répondu d'emblée. Et il nous a fait un peu un portrait là, de l'arrondissement en nous disant que parmi les 46 duplex qui sont à vendre dans ce coin-là, il y en a juste 4 qui sont en bas de 600 000 $. Ça, c'est des travaux là, énormes qui sont à faire. Ensuite de ça, dans ces 46-là, il y en a 29 qui sont à plus de 800 000 $. Alors, il n'y en a pas pour son argent, M. Lee, ni pour sa famille. Avec un terrain où il y a 2 stationnements et une cour arrière, puis il est à côté de la ruelle. C'est juste scandaleux. Ouais. Moi, c'est Eric Caldwell qui vient ici en entrevue. On a une entrevue qui se tient. Personne ne s'insulte. Puis moi, je pose des questions. Il donne des réponses. Puis là, quand tu dis, OK, il y a un autre problème, pouvez-vous venir? Parce que, il me semble, il y a des questions qui se posent. Ouais. Puis le citoyen, vous pouvez l'écraser. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Ils envoient les fonctionnaires, écoute, même pas décent pour les rencontrer. Hey, ils ont mis ça, je vais vous rappeler, dans la boîte aux lettres. Ouais. Bonjour, ceci pour vous avertir que bientôt, ce ne sera plus votre maison. Merci d'avoir lu notre papier. On se calme votre vie, mais on n'a pas la décence de vous dire bonjour, on est désolé, voici pourquoi on a besoin de votre maison. Mais attention, les consultations ne sont pas terminées. Pourquoi ils nous disent ça? Ouais. Je trouve ça insultant. Tu sais, quand Valérie Plante se présente partout avec son grand sourire et son rire communicatif, tu sais, quand je la vois aller, là, je l'ai croisée souvent, là. Je me dis, ça devient de l'hypocrisie. C'est gênant, parce que là, il y a des citoyens qui ont besoin de réponses. C'est un exemple. Il y en a tellement d'autres. Mais là, il est toujours en train de se cacher, toujours en train de blâmer un puis l'autre. C'est le fédéral, c'est le provincial. C'est jamais nous autres, c'est vous autres. C'est vous autres. Donnez pas de service aux citoyens. Vous respectez pas les citoyens. Les gens sont écœurés de la politique pour ces raisons-là. Et là, tes appels, Caldwell se cache, François Limoges se cache, Valérie Plante s'en calisse. On est là à Montréal. Puis après, ils se demandent pourquoi les gens ne viennent pas voter, pourquoi les gens sont écœurés de la politique. C'est à cause de ça. Pourquoi les gens ne font pas confiance au directeur de la STM? C'est à cause de ça. Ils ne sont pas foutus de répondre à des questions bien simples. Ça m'apparaît vraiment comme un manque de respect que si c'est ça le processus pour exproprier une famille, des résidents, des citoyens, c'est de mettre un petit pamphlet qu'on va sacrer au vidange le lendemain puis au recyclage. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis ça devrait être revu comme processus, à mon avis, parce que pour cette famille-là, ça brise complètement ce qu'ils bâtissent depuis 1984. Il m'a dit, M. Lee, hier, qu'il avait pris un avocat. Oui, tout à fait. Il a dit qu'il avait pris un avocat et que ça allait lui coûter de l'argent, mais qu'il veut pouvoir se défendre. Tu sais, c'est débile. Ils n'ont rien demandé. Là, ils sont obligés d'engager un avocat. C'est des frais. Je pense pas qu'ils roulent sur l'or, ces gens-là. C'est scandaleux. C'est gênant. M. Caldwell devrait démissionner. Valérie Plante devrait démissionner. François Limoges devrait démissionner. Puis il serait temps qu'on ait des gens en position de décision qui prennent leurs responsabilités, puis qui viennent s'expliquer, puis qui parlent aux citoyens. Pas les traiter comme de la merde, comme ils ont fait là. C'est belle. On n'arrête pas, hein? On va continuer à appeler. On va être fatigués. 3 décembre, 4 décembre, vous allez avoir une nouvelle. Valérie, dépose ton crayon, occupe-toi des citoyens. Arrête de dessiner.